Français. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Lamed tête de Masechet Sota. Donc on est dans la dernière ligne droite, hein. Là, on est en train de regarder un petit peu la halakha de Birkat Kohanim et la Gemara elle fait sur ça un petit crochet sur d'autres halakhot. On en était, nous d'ailleurs, au Daf Lamed Chet Amoudbet. Quand je dis que c'est la dernière ligne droite de la Masechet, parce qu'en fait, en gros, on a terminé de parler des Inyanim de la Sota. Et en fait, finalement, jusqu'à la fin de la Masechet, on va maintenant traiter et développer les sujets qu'on a parlé au début du Pérec. Le début du Pérec, on a commencé en début de semaine, il parlait Eloune Marim, Bekol Lachon, Belachon HaKodesh. Quelles sont les halakhot qui sont dites qui peuvent être dites en n'importe quelle langue? Quelles sont les halakhot qui peuvent être dites, enfin les mitzvot qui peuvent être faites uniquement en Lachon HaKodesh? Et là, on développe une à une. On avait parlé de Birkat Kohanim, qui devait être fait uniquement à la Shana Kodesh. Donc, on nous donne un petit peu la halakha de Birkat Kohanim. Et en fait, le huitième et le neuvième pérec de la Masechet, ça va être aussi la suite et le fait de développer la Mishnah du début du septième pérec. On va parler de Mashuach Milchama, le Kohen qui encourageait pendant la guerre, en quelle langue il le faisait, on avait vu dans la Mishnah. Et on va parler de Aigla Arufa, c'est le dernier pérec de la Masechet. Donc finalement, en gros, on a fini le sujet de Sota proprement dit. Et là, maintenant, on est en train de terminer le sujet qui avait été traité en début de Pérec ici. Donc là, maintenant, nous, on continue la lachote on est toujours dans le sujet de Birkat Kohanim. Là, il y a une petite parenthèse sur un autre sujet. Regardez. On en est donc à la Metret Hamoud Bet. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la moitié du Hamoud à peu près. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. En notnim kos shel beracha levarech ela letov ayin. Alors, on sait, on avait déjà vu ça dans Masechet Psachim, on avait déjà vu ça à plusieurs reprises, on avait parlé de ce point-là, qu'il y a une grande mitzvah de faire le kiddush avec le kos de bracha. D'accord? Et le kos de bracha, tout le temps, hein, quand on est. Qui Euh, douche ou bien Amazon, tu veux dire? j'ai dit pas le kiddush, mais le Birkat Hamazon, excuse-moi, c'est vrai. Ça m'a fait de me corriger. Le Birkat Hamazon, on parle du Birkat Hamazon, bien entendu. Le kiddush, ça va sans dire. En tout cas, le Birkat Hamazon, hein, quand on est trois et que donc il y a Zimoun, il y a une grande mitzvah, d'après certains, c'est même une obligation. Bon, on ne tient pas la fac, c'est une obligation. Mais en tout cas, il y a une grande mitzvah de le faire avec un kos shel bracha, donc avec du vin, etc. La bracha de Boré Père Geffen, enfin le Birkat Hamazon. Maintenant, cette bracha, en général, souvent, on donne le balabait, il donne ça à un invité pour le faire. En même temps, l'invité, il fait la bracha de l'invité, etc., dans le Birkat Amazon. Donc, souvent, le balabait, il donne ça à un invité. Maintenant, nous dit la Gemara, hein, à quel type d'invité on doit le donner? On doit le donner uniquement à quelqu'un qui est généreux. Tov Aïn, qui a un œil bienveillant. Et en fait, nous dit quand elle explique le Farshim, que c'est quelqu'un qui fait de la gmilut rasadim avec son argent. C'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas qui n'a pas l'appât du gain comme un requin, quoi, et qui fait de la gmilut rasadim avec son argent. Et c'est ce que nous dit le passage dans Michelet, chez Nehemar, Tov Aïn ou Yevarech, ou Yevorach, qui Nathan Milachmo Ledal. Celui qui a un œil bienveillant, lui, il sera béni, puisqu'il a donné son pain aux pauvres. Ça, c'est le passage dans Michelet. Et la Gemara, la Rachel nous dit, Altikre Yevorach, et la Yevarech. C'est pas uniquement qu'il va être béni, mais c'est aussi que lui, il bénira. C'est à lui que revient la priorité pour faire la bracha, le koshel bracha de Birkat Hamazon, qui est une très grande mitzvah, comme on l'a dit. Et encore une fois, il dit Rabbi Shobelevi, toujours en parlant de ceux qui ont la tsarout aïn, que Minaïn Shafilu, Rabbi Shobelevi, Minaïn Shafilu, Ofot, Mekirin, Betsare aïn. Même les volailles, quand ils vont venir et qu'ils ont besoin de manger, qu'ils vont manger dans le champ de quelqu'un ou quelque chose comme ça, ils reconnaissent quelque part, enfin ils reconnaissent, ils n'ont pas de séchel, les volailles, bien entendu, comme le Marshal explique. C'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas la nourriture des volailles par l'intermédiaire de quelqu'un qui est un radin, qui est Tsar Aïn. Donc, je vous dis la Gemara, ça c'est marqué dans le passage dans Michelet, le tout début de Michelet, le premier Pérec. Là-bas, il y a marqué qui Chinam, Mezora Arechet, Peene Kol Baal Kanaf. Là-bas, le début du Pérec, qui parlait de ceux qui étaient radins, ceux qui disaient alors viens, on va se faire de l'argent et on va mettre notre argent de côté, etc. Le premier chapitre de Michelet qui parle de celui qui a de la Tsarut Aïn. Et le Passouk dit là-bas que c'est pour rien, c'est en vain, Rinam, c'est en vain que Mezora Arechet, que le
on appelle ça le réchette, le piège, il a été, comment on dit? Le réchette, le filet, le filet. Ouais, la filet, ouais, Le ouais. filet. Le filet, il a été jeté devant toutes les volailles, parce que les volailles, ils vont pas venir dans le filet d'un radin. Donc voilà, donc ça c'est ce que la dit, que même les volailles, et quelque part, c'est-à-dire, bon, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie pas de bracha à cette personne-là, mais en tout cas, la Gemara, elle présente ça comme si c'était les volailles eux-mêmes, ils se rendent compte, c'est un type qui est radin, on s'éloigne de lui. Aussi, la Gemara, elle nous dit, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, toujours un dernier enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi, sur ce point-là, hein, que Kol Hanene Mitzare Aïn, celui qui profite des gens qui ont l'œil fin, petit, donc c'est-à-dire qui sont radins, il transgresse un lave. Il transgresse un commandement négatif, et en fait, c'est un commandement négatif qui est marqué par rapport à un passouk qui est dans le Navi, enfin même pas dans le Navi, dans les Ktubim, puisqu'il est marqué dans Michelet, chez Neymar, Al Tilcham et Lechem Ra'ain. Ne prends pas le lechem, tilcham simulation lechem, ne va pas manger chez quelqu'un qui est ra'ain, qui a un œil mauvais. Et la suite du passage, c'est là-bas, il y a marqué Al titav lemat amotav, ne désire pas ces plats bien cuisinés. Quoi. C'est-à-dire que, pourquoi le passage qui continue dans Michelet en disant Ikemo shar benafsho, kenhu, comme une porte dans son âme. Alors, on va expliquer. C'est-à-dire que lui, en réalité, même s'il te dit de venir manger et de venir boire, Achol, Veshato, Yomarlach, il va te dire de venir manger, mais en fait, c'est comme s'il y a une porte devant le truc, il ne t'accepte pas. En réalité, au fond de son cœur, il n'accepte pas et il ne te veut pas chez lui. Donc, on ne mange pas chez un radin. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, te dit que c'est en fait deux lavim, deux commandements que tu transgresses, celui qui irait manger chez un radin, puisqu'il y a marqué, premièrement, Al Tilcham, le passage dans Mishneh, comme qu'on vient de lire, Al Tilcham et Lechem Ra'ain, ne va pas prendre le pain d'un mauvais. Il y a marqué dans la suite, Al Titav, ne désire pas les mat'amotav, c'est mat'amim, donc c'est plat. Donc c'est-à-dire que le mot de Al Titav, c'est pour te dire qu'un autre lave, de ne pas convoiter, de ne pas profiter de cette personne qui est Raïn, qui est radin, quoi, on va dire ça. Qui est, comment on appelle ça? Avare, avare. Alors, en tout cas, nous dit l'agma, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, donc Rabbi Yehoshua ben Levi, toujours le même. Là, il nous parle maintenant, il nous dit que pareil aussi, la mitzvah de Egla Rufa, on en parlera dans le dernier pérec de la Masechet. Le Egla Rufa, c'est la génisse donc, à qui on brisait la nuque. Cette mitzvah-là, en réalité, elle vient lorsqu'on ne sait pas qui a tué un cadavre qui aurait été trouvé à proximité d'une ville, et le Beddin de la ville va apporter une génisse dans une vallée et lui briser la nuque là-bas. Donc, en fait, il nous dit, là, Rabbi Shimon Levi, que cette Egla Roufa, elle n'est apportée que à cause quelque part, d'une tsarout Aïn qui a eu dans cette ville-là. Il y a eu quelque part de la radinerie dans cette ville-là par rapport à quelqu'un qui aurait entraîné cette histoire de Egla Roufa. Qu'est-ce qu'elle nous explique la Gemara? Elle nous dit chez Neymar, c'est marqué dans le Passouk, Ve'anu ve'amrou, quand le Bedin va apporter cette génisse là-bas, donc dans la vallée, et le Bedin va dire Ve'anu ve'amrou, yadenu lo shafru et adamazé. Ce ne sont pas nos mains qui ont versé ce sang-là. On nous dit la Gemara, pourquoi on a les skenim du Sanhedrin, ils ont besoin de préciser une chose pareille. Est-ce on aurait pu s'imaginer une chose pareille, que c'est les ékénimes du Bedin qui auraient fait une chose pareille? Et là, nous dit la Gemara, Loba leyadenu, et là, nous dit la Gemara, c'est en fait finalement le plus rouge du Pasouk, c'est pour nous dire que Loba leyadenu uptarunu runhu, velo ra'inu venichnuhu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais eu cette personne-là, ce cadavre-là qu'on retrouve maintenant mort, il n'est jamais venu entre nos mains et qu'on l'ait laissé et qu'on aurait dit on l'a pas vu, comme si on l'a pas vu et on l'aurait ignoré. En fait, et on ne l'a pas vu et en le laissant tranquille et en ne s'occupant pas de lui. Parce que, comme si que le Bedin, il veut dire que voilà, nous, quand il y a des animes ou des gens qui sont dans le besoin, qui viennent dans la ville, on les accueille, ou des étrangers qui viennent dans la ville, on les accueille. Et en fait, celui-là, on ne l'a pas, on n'a pas eu affaire à lui. Velo Rainu Venichnu, Lo Balayadenu, la Gemara explique. S'il n'y a pas eu un invité qui est venu et qu'on l'a laissé, Belo Maisonot sans lui avoir donné à manger, Velo Rainu Venichnu, on ne l'a pas vu et on ne l'a pas laissé, Belo Levaya, sans l'avoir accompagné, parce qu'on sait qu'il y a une mitzvah aussi quand on a un invité. C'est une grande mitzvah de Levaya, de l'accompagner. On l'accompagne un petit peu jusqu'à la porte, on l'accompagne un petit peu plus que la porte, on l'accompagne un petit peu, c'est une grande mitzvah. Donc,
le Beddin, il vient, il dit, voilà, nous, on n'a pas eu ce genre de problème. Donc, continue la Gemara et elle reprend maintenant les ilkhot de Birkat Kohanim. Amar Ada Bar Rabbi Simlai, Bet Knesset Shekula, en Bet Knesset, où il y aurait entièrement des Kohanim, que des Kohanim. Voilà, il y a Yohan qui rentre. Razak, Baruch Haba Shavuatov. Donc voilà, on vient de terminer la halakha sur les radins, donc de toute façon, ça ne te concernait pas. Donc maintenant, on reprend la halakha de Birkat Kohanim. D'accord, Yohan? Ok. En tout cas, Amar, c'est Yohan, c'est ça, hein, ouais. Ok, en tout cas, nous dit la Gemara, Amar Ada, Amar Abi Samlai, Bet Knesset Shikula Kohanim, on reprend, on est en Daf la Metret, Amoud Bet, vers le bas, les grandes lignes. Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Simlai, Bet Knesset Shikula Kohanim, en Bet Knesset où il n'y aurait que des Kohanim. Alors, nous dit la Gemara comment ça se passe, comment il faisait à Djerba des fois. Kulan Olim Adouchan, tout le monde monte. Tout le monde monte. Alors, à qui ils font la bracha? S'il n'y a plus personne en Bet Knesset, à qui ils font la bracha? Les Mim Mevarchin. Nous dit la Gemara, Marabizera les Achem chez Bessadot. Ils bénissent ceux qui sont dans le champ et qui n'ont pas pu venir. La Gemara dit, ah bon, c'est vrai qu'on doit faire monter tout le monde. Pourtant, il y a marqué, Veini, Veatane, Abba Bere de Rav Minyamin Barachia, Aam Sheachore Akoanim, Enam Bichala Bracha. Ceux qui ne sont, pourtant, il y a une halakha qui dit que ceux qui sont derrière les Kohanim et qui ne sont pas en face d'eux ne font pas partie de la bracha. On sait qu'on avait vu que Birkat Kohanim, ça devait être face à face. Celui qui ne vient pas face aux Kohanim et qui reste derrière les Kohanim, il ne fait pas partie de la bracha. Donc nous dit Agmara, non, non, non. Tu sais pourquoi on te dit que ceux qui sont dans les champs, ils font partie de la bracha? Parce que eux, on parle seulement des gens qui sont anousim, qui n'ont pas pu venir, qui ont eu un cas de force majeure qui les a empêchés de venir. Lokashia adanise, veha delo anise. Lorsqu'ils ont eu un cas de force majeure, alors effectivement, eux, ils font partie de la bracha. C'est pas parce qu'ils ont eu un empêchement qui leur ont empêché de venir au Beth Knesset que la Birkat Kohanim ne va pas les concerner. Ils sont aussi concernés par Birkat Kohanim. Mais par contre, celui qui n'a pas eu de honnête, c'est-à-dire qu'il aurait pu venir au Beth Knesset, et il ne vient pas, ou alors celui qui est dans le Beth Knesset, il aurait pu se mettre en face des Kohanim. Il ne se met pas en face des Kohanim, alors lui, il ne va pas être et faire partie de la Beracha. En tout cas, moi, maintenant, elle pose la question, elle dit, est-ce que c'est vraiment vrai que lorsqu'il n'y a que des Kohanim dans le Beth Knesset, on va tous leur demander de monter au Dukhan? Pourtant, il y a une autre braïta, Ve'atane Rav Shimi Birata des Shichore, il y a un endroit qui s'appelait, la capitale d'un endroit qui s'appelait Shichore. En tout cas, nous dit Agmara qu'un Bet Knesset chez Kula Kohanim, un Bet Knesset où il y aurait uniquement des Kohanim, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Nous dit la Braïta. Miksatan Olim ou Miksatam Onim Amen. Une partie monte et une partie répond Amen. Donc tu vois bien que c'est pas tout le monde qui monte au Birkat Kohanim. Donc il y a une contradiction claire entre la Braïta et ce que tu m'avais rapporté juste avant, au nom de Rabbi Samlai. Nous dit Agmara Lokashia. Non, c'est pas une contradiction. Je peux très bien t'expliquer qu'en fait, la Braïta, elle parle dans un cas où il y aurait plus de 10 personnes. Alors, la Gemara explique comme ça. Lokasha ade ishtayer be'asara, veha ha de lo ishtayer be'asara. Ce qui a marqué dans la Braïta, qu'ils ne montent pas tous au Dukhan, on parle d'un cas où il reste 10. C'est-à-dire que dans Beth Knesset, quand il y a plus de 10 Kohanim, alors là, qu'ils peuvent faire monter une partie et laisser 10 personnes qui répondent Amen. Donc, on va faire monter une partie et on va laisser 10 personnes qui répondent Amen. Mais par contre, dans le cas où on est 10 piles et qu'on ne pourra pas laisser 10 personnes qui répondront Amen, donc dans ce cas-là, et on fera monter tout le monde. C'est pour ça que que je disais Rabbi Samlaï qu'on fait monter tout le monde. Dans un Beth où il y a 10 personnes piles et on fait monter tous les Kohanim. Parce qu'en fait, Kaniré, ce qui est important, on avait déjà vu ça aussi dans le Shulchan Aruch, qu'il y a une importance d'avoir, si déjà il y a une partie, tant qu'on n'a pas, je veux dire, tant qu'on n'a pas 10 personnes qui répondent, et ben quelque part, c'est pas suffisant pour justifier aux Kohanim de ne pas faire leur mitzvah. Vaut mieux qu'ils aillent faire leur mitzvah et puis bénir le peuple à l'extérieur, plutôt que d'être là et juste répondre. S'ils sont 3-4 à répondre, ça c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui répondent. Ok. Maintenant, nous dit l'Agma continue, elle nous dit, Goufa, elle reprend les paroles de ce qu'on vient de voir. Abba, Bere, Derav, Minyamin, Barchia, Aam, Sheachore, Akohanim, Enam, Bichlal, Bracha. Le peuple qui est derrière les Kohanim, on avait dit que s'ils ne viennent pas se mettre en face des Kohanim et qu'ils n'ont pas une raison qui justifie ça, ils ne font pas partie de la Bracha. D'accord? C'est pour ça, toujours dans le Beth Knesset, quand il y a les Kohanim, c'est pour ça, Bernard et tout ça, ils viennent, ils se mettent devant pour le Birkat Kohanim.
Tout ça pour être en face des Kohanim. Et pour ne pas rester ceux qui sont derrière les Kohanim, qui, si en restant à leur place, ils sont derrière les Kohanim, ben, eux, ils se déplacent. Après, il y a marqué dans la halakha quand même que celui, si c'est dans un Beth Knesset où c'est pas possible de se déplacer et que finalement ceux qui ont acheté leur place, qui est derrière les Kohanim, ben pour eux, est-ce que eux ils font pas partie de la bracha? On te dit non. Si il y a un empêchement justifié qui explique pourquoi ils ne sont pas mis devant. Par exemple, il n'y a pas de passe, ils ne peuvent pas tous se mettre devant ou quoi que ce soit. Voilà, dans ce cas-là, ils font partie de la bracha aussi. En tout cas, moi, elle t'explique qu'est-ce qui sépare entre les Kohanim et le peuple pour pouvoir, entre guillemets, bloquer la bracha. La Gemara dit c'est clair que Ariché, BAP, Goutse, si jamais il y a des personnes grandes de taille qui cachent les Kohanim devant une personne petite de taille, alors là, il y a pas de question. C'est sûr que ce n'est pas une interruption et que la bracha des Kohanim, elle va dépasser le grand de taille et elle va tomber aussi sur celui qui est petit de taille. Il n'y a pas de question. L'homme afseke, ça ne fait pas un F-sec. Ça ne fait pas une séparation. Maintenant, Teiva, quand il y a eu un Aaron à Kodesh ou une Bima dans le Beth Knesset, aussi, c'est pas considéré comme une séparation. Donc, la Teva ou la Bima, elle n'est pas considérée comme une séparation. Par contre, s'il y a une Mechitsa, par exemple, imaginons qu'il y a un poteau en plein milieu de Beth Knesset et il y a quelqu'un qui est derrière le poteau. Est-ce que dans ce cas, c'est une séparation ou pas? Mechitsa, Maï. On dit, l'Agma va apporter une preuve. Tashma, Damar Bishop Ben Levi a fait Mechitsa chez le Barzel et Namaf Seket Ben Israël Aviem Sheba Shamaim. Rabbi Yoshua Ben Levi, lui, il dit que même un mur en fer ne pourrait pas être une séparation entre les Bnei Israël et la bracha qu'Akadosh Baruch Hu voudrait faire mettre sur les Bnei Israël. Donc c'est pour ça que lui, il dit que c'est clairement pas une séparation. Très bien, continue Agma, elle te dit maintenant, Ibaya Leoud, Stadim, celui qui est de côté des Kohanim. Il n'est pas derrière complètement, il est de côté des Kohanim. Comment ça se passe pour lui? Il nous dit l'Agmara. L'Agma te dit, est-ce que lui, il fait partie de la bracha ou pas? Maou. Amar Abba Bar Ravashi, Tashma, viens voir, je t'approche d'une braïta dans lequel il y a marqué une braïta, enfin c'est une Mishnah dans Para, Maseret Para, donc qui parle de la Para Adouma, et qui nous dit que si jamais d'Etnan, Nit Kaven les Azot les Fanav, quelqu'un qui avait, par exemple, il avait de la Para Adouma, il devait les asperger sur des ustensiles, et son intention c'était de purifier les ustensiles qui étaient devant lui. Maintenant, il avait aussi derrière lui des ustensiles qui avaient besoin de se faire purifier aussi, mais il ne comptait pas les purifier tout de suite. Et lui, il avait l'intention de jeter les fanav devant lui. Donc là, je commence le dave du jour, la mettre tête. Vehiza le achorav, il a commencé il a jeté derrière lui. Donc ça veut dire que finalement, en jetant devant, l'eau, elle a été, avec un couteau, un truc comme ça, elle est tombée derrière. Dans ce cas-là, hein, nous dit Agma, ou peut-être l'inverse aussi, le achorav, vehiza le fanav. Donc, il avait l'intention de jeter derrière et finalement, c'est tombé devant. La Haza'a, elle n'est pas bonne puisque la Haza'a, elle doit être faite avec une bonne cabana. Il faut qu'elle soit avec une bonne cabana. Et d'où on apprend ça. Et nous dit Agmara, hein, par contre, si c'est les fanav, il voulait jeter devant et il a jeté de côté. Donc là, c'est exactement notre sujet de savoir est-ce que le côté, c'est considéré comme devant ou pas. Les fanav veiza al zdadim, chez befanav azatok shera. S'il a jeté sur le côté mais devant, ça veut dire que par exemple, ici, il a jeté, c'est pas sur le côté à gauche pile au même niveau, mais c'est plus vers l'avant. Donc c'est un petit peu en face, mais de côté. Donc dans ce cas-là, c'est considéré comme valable puisque lui, il avait l'intention de purifier tout ce qui était devant lui. Et en fait, ce qui est de côté, ça s'appelle aussi quelque part que c'est devant lui. Très bien. Continue la Gemara et elle nous dit comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu d'une halakha un petit peu ressemblante dans Ilchot Kriyat Torah. Donc, Amarava Baravuna, Kevan Chiniftar Sefer Torah, à partir du moment où le Sefer Torah il est ouvert. Alors, il nous dit, Rava Baravuna, Assour les sapers, on n'a pas le droit de parler. Dès que le Sefer Torah il est ouvert, halakha, on n'a pas le droit de parler. Afil ou bedvar halakha, même de parler de halakha, de Divrei Torah, on n'a pas le droit. Le mot les sapeurs, il a son importance, le mot les sapeurs, quand même. Bah, les sapers, bedvar halakha, ici. Qu'est-ce que tu veux dire son importance? C'est sapers, ça raconte une histoire, ça veut dire? Ouais, c'est-à-dire que peut-être que répondre à un truc 2 secondes, ça peut être permis, mais les sapeurs et de s'épancher, de discuter et de renvoyer une autre question Si derrière, c'est c'est peut-être différent. si c'est nécessaire, il y a qu'on ne parle pas de quelque chose qui est nécessaire, tu as raison. En tout cas, on n'a pas le droit de parler stam comme ça, et il te dit, c'est pas, même si c'est pas seulement stam, même si c'est de la halakha, quoi, mais afilou bidvar halakha, et il te dit, on apprend ça dans le passage qui a marqué dans Nehemia, au moment où Ezra il est venu, il a lu le Sefer Torah devant tout le monde, il y a marqué là-bas, ou bepitro
non, ou Kepitro, faut lire. Ou Kepitro, lorsqu'il a commencé à lire, Amdou Kola Am, tout le peuple, il s'est levé. Quand on dit qu'il s'est levé, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté de parler. Ve'en Amida et l'Ashtika. Quand on parle d'Amida, ça veut dire se taire. Chez Neymar, il y a marqué Ve'ochalti ki lo yidberu qui amdou velo anoubo, qui amdou lo anou od. C'est-à-dire qu'en fait, amdou, ils se sont arrêtés de parler, ils se sont levés, c'est-à-dire qu'ils se sont stoppés de parler, et lo anou od. Bon, donc on voit que dans le Passouk, dans Yov, on voit cette notion-là de amida, elle fait référence à le fait de se taire. En tout cas, nous dit la Gemara, voilà, donc on apprend de là que quand Israël a commencé à lire la Torah, ils se sont arrêtés de parler, donc on ne parle plus. Rabbi Zera Amar, Rav Frizda, Rabbi Zera, il dit le nom de Rav Frizda, qu'en fait, le mécor de cette halakha, hein, elle est me'acha dans notre pasouk, dans Nehemia aussi, qui te dit que Veozne kol ha'am el sefer Torah. Les oreilles du peuple étaient penchées vers le sefer Torah. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on était concentré sur la lecture et donc on ne va pas parler en même temps. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol kohen shelo natal yadav, une halakha importante pour Birkat Kohanim, le kohen, il doit se laver les mains. Kol kohen shelo natal yadav, lo yisaid kapav, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Chez Neymar, c'est où Yedechem Kodesh ou Bachouat Hashem. Il faut avoir les mains saintes. Donc après, le Tosfot et dans la Lacha, c'est rapporté exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il peut s'appuyer sur le Yadayim du matin, dans un cas de Tzorer, etc. Mais en tout cas, l'idée, elle est que Vadaï, qu'il faut qu'il y ait une Netila récente, quoi, pas quelque chose qui a été fait trop tôt. En tout cas, voilà, donc qui c'est qui lui lave les mains? Donc le minac, c'est de donner aux Lévi'im de lui laver les mains, ou alors les Bechorot. Il y a marqué dans la halakha que si jamais il n'y a pas de Lévi, il n'y a pas de Bechor, personne d'autre ne vaut mieux qu'il le fasse lui-même. Et on ne va pas dire quelqu'un qui va dire attends, il n'y a pas de Lévi, il n'y a pas de Bechor, donc moi je prends la mitzvah, je vais lui laver les mains. Non. Il y a marqué qu'on laisse le Kohen se laver les mains tout seul s'il n'y a pas de Lévi, il n'y a pas de Bechor. En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit Shalou Talmida bet Rabbi El Hazar ben Shamoua. Les élèves, ils ont demandé à Rabbi El Hazar ben Shamoua, regardez cette Gemara, intéressant. Bema Erartayamim. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu une Arichut Yamim, que tu as eu une longue vie? Amarlan, il leur a dit voilà, j'ai fait trois choses. Il explique, j'ai vu dans le Sefer Chassidim, il explique, il dit qu'en fait, de partout dans la Gemara où il y a marqué Bema Erartayamim, c'est que le Chacham, il va venir, il va donner après un comportement qui est l'ifnim meshurat adin, quoi, des choses qui ne sont pas, qui sont au-delà de la halakha stricte. Ça veut dire des choses qui sont pas obligatoires mais que il a fait. Il y a un classe de Chassidim, il dit comme ça que Imraïta Tamit Chacham chez Erich Yamim, Da chez Osif Digdukim al Chavero Dvarim Shenam Ktuvim Batora. Ça c'est le texte du Sefer Chassidim. Il dit que si tu vois, il y a un Chacham qui a une longue vie, tu as vu Rav Steinman, les Gdolim, comme ça, qui ont vécu longtemps, le Chafetz Chaim, tout ça, c'est parce qu'il est médagdek dans la Torah plus qu'une personne normale. C'est ça qui entraîne la longévité. Et en tout cas, donc là, les Talmudim vont demander à Rabbi Elazar ben Shamoua, dis-moi, c'est quoi qui a entraîné ta longévité? Alors il leur a dit, voilà, trois choses. Premièrement, Miyama Eloasiti Betakneset Kapandria. De ma vie, je n'ai jamais utilisé le Betakneset comme un Kapandria, ça veut dire en tant que raccourci. C'est-à-dire, jamais utilisé le Betakneset en tant que raccourci, puisque c'est un manque de respect, comme on avait vu dans le 9e période de Brachot, que c'est un manque de respect que de rentrer dans un Betakneset. Tu rentres par un côté, tu ressors par l'autre pour aller plus vite. C'est un manque de respect. Donc lui, il dit de sa vie, il n'a jamais fait ça. Deuxième halakha, hein, Lo passati al rocher am kodesh. Je ne suis jamais passé au-dessus des Bnei Israël. C'est un manque de respect aussi par rapport aux Bnei Israël et c'est un zilzoul pour les Talmidei Chachamim. On sait qu'à l'époque, quand il y avait beaucoup d'élèves, ils étaient tous assis par terre et chacun avait sa place. C'était pas tu te mettais où tu veux. Et donc celui qui avait sa place, qui était au milieu et que ici c'était déjà tous assis, et ben, comment il faisait pour retrouver sa place? Il devait sautiller par-dessus les gens. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça un petit peu, je crois, dans les Yabamot, on avait vu une histoire sur ça. En tout cas, la Gemara, elle nous dit ici que lui, il passait jamais au-dessus des gens. Si ça lui arrivait d'arriver en retard, bah, il se mettait à l'extérieur, il rentrait pas à sa place. Il perdait sa place, c'est pas grave. Donc ça, c'était un kavod envers les Bnei Israël. Et troisième chose, il était Rabbi Elazar Ben Shamoua, il était Cohen. Et il nous dit justement que l'onasati kapai belo beracha, je n'ai jamais fait Birkat Kohanim sans faire de beracha avant. Alors, c'est quoi la bracha avant? On va en parler tout de suite. Maïm Evarer, quelle bracha il faisait? C'est la bracha que nos Kohanim ont l'habitude de faire. Amar Frisda, Amar Bizera, Amar Frisda. Asher Kileshanu Bigushato Shalaron, Vetsivanu Levarech et Amo Israël, Be'ava, la bracha de Birkat Kohanim, enfin, là, de Birkat Kohanim. La bracha que les Kohanim font avant de commencer Birkat Kohanim. Maintenant, nous dit la Gemara,
Qui akar kar'e may amar. Lorsque le Kohen il retourne ses pas, c'est-à-dire que finalement, quand le Kohen il se retourne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que le Cohen, au moment où il est au Keraglav, au moment où il se retourne, non, là, Mechila, au départ, on ne parle pas au moment où il se retourne. Mechila, à Karaglav, c'est dans la Avoda, au moment où il fait Retsé, on avait dit que dans Retsé, le Cohen, il doit se diriger vers le Dukhan. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le Cohen? Nous dit, il y a une tfila à dire. C'est quoi la tfila qu'il y a à dire? Il ratzon lefanecha Hashem Elokeinu. On demande, on implore Hachem, Shetee brachazu shetzivita, nous levarer et amecha Israël, lo yeba mirshol ve'avon, que cette bracha que tu m'as ordonné de faire revenir Israël, qu'il n'y ait pas d'embûche. Alors la Gemara dit, quand il se retourne, il faisait aussi une autre bracha, une autre tefila. Vechimeader ape mitzibura, lorsqu'il terminait la Birkat Kohanim et qu'il se retournait du Tzibour vers le Echal, Maï Amar, qu'est-ce qu'il disait? Alors on nous dit que Adbere Rav Chizda et Rav Ukva, Rav Chizda il a pris Rav Ukva pour lui montrer, lui expliquer. Mais Darash il lui a dit, voilà la bracha qu'il fait c'est la suivante, Ribono Shel Olam. Asinu Mash Gazarta Alenu, on a fait tout ce que tu nous as demandé. Assez Manu, toi aussi fais Mashif Tartanu, ce que tu nous as promis. Et donc, on rapporte un pasouk, Ashkifa Mimon Kochecha Minashamaim, Uvarech et Amecha et Israël, le pasouk, le fameux pasouk dans la paracha de Bikoré. Donc, qu'on demande à Hachem de nous envoyer la bracha des cieux. Alors, continue la Gemara, Marav Chizda, En Kohanim Reshaim, la Kouf Kishres Beotem, Hachir Ziru Penem Inatsibour. Les Kohanim, quand est-ce qu'ils ont les mains tendues, les Kohanim? Quand est-ce qu'ils ont le droit de détendre les mains et donc de les mettre normalement, donc c'est-à-dire de plier leurs doigts? C'est uniquement lorsqu'ils se sont retournés du Tzibour. Tant qu'ils ne sont pas retournés du Tzibour, ils doivent encore avoir les mains tendues. Amar Abizera, Marav Chizda, En Akore Rachalikrot Kohanim, pareil aussi le Corée, le Chalier Tzibour. Alors, très important, regardez cette halakha. Et quand on monte Chalier Tzibour, des fois, on oublie cette halakha-là. Très important que celui qui appelle les Kohanim, il ne peut pas les appeler tant que le Tzibour n'a pas terminé de répondre Amen, premièrement. Eno Rachai, En Akore Rachai Likrot Kohanim, Acheichle Amen Mipia Tzibour. Donc, il faut attendre que le Tzibour termine de répondre Amen. Ve'en Kohanim Reshaim Latril Bebracha, Acheichle Adibur Mipia Kore. Pareil, les Kohanim ne doivent pas commencer la bracha tant que celui qui appelle Kohanim n'a pas terminé de dire la phrase Kohanim. On ne doit pas l'interrompre. Et aussi, En Atzibur Rishaim Lanot Amen, Ad Shetichle Bracha Mipia Kohanim. Le Tzibour ne répond pas Amen tant que les Kohanim n'ont pas terminé la bracha. Donc, Yevarechecha, même quand il chantonne un petit peu à la fin, on attend qu'il a terminé le Yevarechecha. Enfin, non, Yevarechecha, Amen, mais non. Veishmerecha. Veishmerecha, même s'il chantonne un petit peu après, on attend qu'il a fini de chantonner et on répond Amen. On ne va pas le couper dans son Veishmerecha en répondant Amen au milieu. C'est ce qu'on appelle ça un Amen Khatoufa. Il y a marqué dans le que c'est très très grave de faire une chose pareille. On avait vu ça dans Brachot et dans Megillah, il me semble. Que Amen Khatoufa, Chotfim Lochaya, c'est le Papa Shoot. En tout cas, nous dit la Gemara. Et pareil aussi, En Kohanim Reshaim Latri Bebracha, Acheret, c'est-à-dire l'Amen Mipiat Tzibour. Les Kohanim ne peuvent pas commencer une autre bracha, et donc le Shaliar Tzibour qui va lire du mot à mot, et voilà, ça c'est une halakha très importante aussi quand on monte Shaliar Tzibour, de faire attention à ça, que de ne pas dire le mot d'après ou le Yaher avant que le Tzibour n'ait terminé de répondre Amen. Le Tzibour, il doit répondre Amen, et après on dit Yaher. On ne doit pas enchaîner comme ça, on doit attendre que le Tzibour, il répond Amen, et après enchaîner avec la nouvelle bracha. Alors, continue la Gemara, elle nous dit Amar Abizera, Amar Frizda, En Akwanim Reshaim Lachzir Penehem Mina Tzibour, Ah, Chiatri Shaliar Tzibour, Sim Shalom. Les Kohanim, ils se retournent uniquement quand le Shaliar Tzibour, il a commencé Sim Shalom. Ve'enam Reshaim La'akor Aglehem Ve'lelech Achigmor Shaliar Tzibour, Sim Shalom. Et ils ne peuvent pas quitter la Teva et retourner à leur place que uniquement une fois que le Shaliar Tzibour a terminé de Sim Shalom. Il y a même marqué dans le Mishnah Brura qu'on leur demande d'attendre un petit peu plus, parce que comme on a l'habitude de leur dire Chavak ou Baruch, et si on va leur dire Chavak ou Baruch, alors qu'on est encore dans la Chazara ou encore dans le Kaddish, c'est dérangeant. Donc c'est pour ça que des fois, les Kohanim, si jamais il n'y a pas Tachanoun, etc., et qu'il y a juste le Kaddish, des fois ils restent jusqu'à la fin du Kaddish et puis après ils descendent. En tout cas, continue la Gemara et elle nous dit, elle rapporte dans les halachot de Kriyat Torah qui sont un petit peu ressemblantes aux halachot de Birkat Kohanim. Amar Abizera, Amar Abizera, Tzibur Reshaim Lanot Amen, Achetichle Bracha Mipi Akore. Pareil, lorsque quelqu'un monte à la Torah, le Tzibour ne répondra Amen
que uniquement lorsque celui qui est en train de faire la bracha a terminé sa bracha. Maintenant, pareil aussi, le lecteur de la Torah, il attendra d'abord que le tzibour termine de répondre Amen pour pouvoir commencer. C'est pour ça d'ailleurs que souvent le Baal Koré, il fait un Amen un petit peu plus allongé pour que ce soit, il dit Amen et puis un peu plus allongé, puis après il commence la lecture. Pareil aussi, En Meturgeman Rachai Latril Betargum, A Sheichle Apasuk Mipia Koré. Le Meturgeman, donc celui qui traduisait les drashot, il ne pourra euh, commencer à traduire que quand le lecteur ou le darshan a terminé sa phrase. Il ne va pas traduire avant, enfin, là on parle aussi précédemment dans le darshan, mais c'est dans la lecture de la Torah, parce qu'à la lecture de la Torah, il faisait avant comme ce que font les témanim maintenant, il y avait un passouk qui était lu, un passouk qui était traduit en araméen. Donc le targum, en tout cas, il ne peut être commencé que uniquement une fois que la lecture du passouk est terminée. Et nous dit la Gemara, En akore Rachel la tribu pasuk Rachel atchir la tarum mipia metargeb. Voilà. Amar bitan khum amar bi ben Levi, amaftir ben Avi, yalacha pour le maftir. Le maftir, on fait maftir uniquement après avoir lu la Torah. C'est-à-dire shikra batora techila. Pour pouvoir faire le maftir, il faut bien entendu avoir lu avant le maftir, enfin avant l'haftara, je veux dire, avant d'avoir fait de commencer l'haftara, il faut avoir lu une passage de la Torah, ce que nous on appelle le maftir. D'accord? On doit lire un passage de la Torah, c'est normal, c'est comme ce qu'on a l'habitude de faire. Amar bitanchum amar Biyoshua ben Levi, en amaftir rachel leaftir banavi, achei galel sefer Torah. Pour pouvoir commencer la haftara, il faut que le sefer Torah il soit plié, rangé, pour ne pas que celui qui est en train de le plier et de rhabiller le sefer Torah soit dérangé, n'écoute pas l'haftara. Bon, voilà, dans les Sefer Torah Sfaradim, c'est facile, on ferme et c'est réglé, mais en tout cas, dans les Sefer Torah marocains ou ashkénazes, où ils doivent mettre le truc autour et après mettre le Me'il du Sefer Torah, ça prend un petit peu plus de temps. On attend que tout soit réglé pour pouvoir commencer l'haftara, pour que personne ne rate rien de l'haftara. Voilà, ça c'est très bien. Amar bitanchum amar Biyoshua ben Levi, en hashaliach tzibur rachel lafshit et ateva. Betsibour mi pene kvod atsibour. Alors voilà, donc là, il nous explique qu'en fait, à l'époque, il y avait des bateknesiot qui étaient en dehors de la ville. Et dans les bateknesiot qui étaient en dehors de la ville, souvent, il n'y avait pas un endroit qui était chamour, qui était gardé, où on pouvait entreposer le Sefer Torah. Donc ce qu'on faisait, c'est que dans le Sefer Torah, on le mettait dans une maison à côté. Dans une maison à côté. Ça va, Joe? Ouais, je sais pas, ça a sauté, je sais pas. Je sais pas. Ah, ok, parce que tu es encore là, hein, de l'autre côté. Ok, en Ah, tout c'est bizarre. cas, Ah, c'est chelou, ouais, ok. ce que la Gemara nous dit ici, que. Voilà, non, juste, j'étais en train d'expliquer comment ça se passait. À l'époque, ils avaient des bateaux qui étaient en dehors de la ville, dans les champs. Et il y avait très souvent, il n'y avait pas d'endroit où on pouvait mettre le Sefer Torah dans un endroit qui était bien surveillé et bien gardé. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le Sefer Torah dans une maison à côté. Et on l'emmenait quand le Tzibour venait prier dans le Beth Knesset. On emmenait le Sefer Torah et on le mettait dans une teva. Et il y a marqué que cette teva-là, il l'a décorée avec des vêtements, avec des rubans, avec des trucs pour embellir le Sefer Torah, pour faire kavod au Sefer Torah qui était mis dans cette boîte. Et en fait, dès qu'ils sortaient du Beth Knesset, ils enlevaient toutes les décorations et après, etc. etc. Donc, à chaque fois qu'ils retournent au Beth Knesset, ils faisaient la même chose. Donc, nous dit la Gemara qu'on enlèvera la décoration qui est sur la Teva uniquement lorsque le Sefer Torah il sera retiré de la Teva. Alors, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Amar Bitan Choum, Amar Biyoshua ben Levi, En Hachaliar Tzibour. Le Chaliar Tzibour, lui, n'a le droit de retirer les vêtements qui sont à Teva, enfin les afshit, de déshabiller la Teva, ça veut dire d'enlever les décorations, les tissus qui sont là pour décorer la Teva. Il ne peut pas le faire en Tzibour à cause du Kvodat Tzibour. Ce n'est pas le Chaliar Tzibour qui le fait. Et deuxième halakha, c'est qu'on le fait seulement quand on est sorti. La Marabitanchou, Biyoshua ben Levi, En Tzibour, Eshem Latset, Achinatel, Sefer Torah. Ah oui, et autre halakha, c'est que pour que le tzibour puisse quitter le Beth Knesset, alors il faut que le Sefer Torah il soit ramené. Donc ramené dans la maison où il est normalement. Alors il y a deux versions. Il y a une version qui te dit Hachei Natel et Shmuel lui te dit Hachei Yetse. Jusqu'à que le Sefer Torah il sorte carrément du Beth Knesset. La Gemara dit en fait c'est pas une marloquette, ça dépend s'il y a une autre porte. S'il y a une autre porte, velo plié. Ha Deika Pitra Harina. Ha Deleika Pitra Harina. Si jamais il y a une autre porte
au Beth Knesset, et donc tu peux, toi, discrètement, sortir par l'autre porte. Et il n'y a pas de problème, puisque tu ne vas pas sortir avant le Sefer Torah dans cette porte-là, puisque le Sefer Torah, il va sortir d'une autre porte. Par contre, si il n'y a qu'une seule porte, et le Sefer Torah, il va emprunter la porte en question que toi aussi tu as envie de prendre, donc là, tu ne peux pas prendre la sortie avant le Sefer Torah. Il y a un passage, comme on va le voir tout de suite. Amarava bar Aïna, Isbirali bar Aïna, il m'a expliqué. Il y a marqué dans le passage Achare Hashem Elokirem Telechou. C'est après Hashem, votre Dieu, que vous allez sortir, que vous allez partir. Ça veut dire qu'en fait, finalement, on va attendre d'abord que le Sefer Torah sorte pour pouvoir nous-mêmes sortir. Alors, continue la Gemara, elle nous dit, encore une fois, Birkat Kohanim, Bisman Shakwanim Mevachim et Ta'am, au moment où les Kohanim font la bracha, Mahen Omrim, qu'est-ce que le Ham disait? Vous savez, il y a des psukim qui sont dits, alors bon, c'est pas exactement les psukim que la Gemara va rapporter ici, mais en tout cas, il y a des petites téphilotes qui sont dites au moment où les gens ils font Birkat Kohanim, et la Gemara, elle te dit, c'est quoi? Qu'est-ce que le peuple dit pendant que les Kohanim ils font la bracha pour montrer qu'ils acceptent et qu'ils reçoivent la bracha? Il dit la Gemara, Marabizera, Marafrizda, Barechu Hashem Malachav Gibore Koach. C'est des psukim dans Tehilim. Bénissez Hashem les Gibore Koach. Barechu Hashem Kol Tzvakav Meshartav Osedvaro. Bénissez ceux qui font la volonté, au sélectionnant, je veux dire. Baruch Hashem Kol Masav, Bechol Mekomod Memshalto, Bachin Nafshi et Hashem. En fait, c'est trois psukim qui sont dits par rapport aux trois psukim de Birkat Kohanim. Alors, l'Agma veut dire exactement à quel moment on les dit, ces psukim-là, mais en tout cas, l'Agma veut essayer d'expliquer pour l'instant quelles sont les tfilotes qui sont faites lorsque les Kohanim font leur bracha. Et par exemple, Shabbat, où il y a aussi Moussaf, un deuxième Birkat Kohanim, donc l'Agma, elle suppose qu'il y a d'autres psukim qui doivent être dits pour la tfila de Moussaf. Mais Moussaf et des Shabbata, Maen, Omrim, quels sont les psukim qui sont dits lorsqu'il y a Birkat Kohanim à Moussaf? Amar Rabia, si Rabia lui nous dit, c'est le Shira Ma'alot, Inebarchu et Hashem, Kolavde Hashem, le Shiramal le Kouflamet Dalet, 134, là-bas, on dit Shiramalot, bénissez Hachem, Kolav de Hachem, on dit Bet Hachem Balelot, etc. Seouidechem Kodesh, Ubarchou et Hachem. Levez vos mains et bénissez Dieu, donc ça fait référence vraiment à Birkat Kohanim. Et ensuite, nous dit la Gemara qu'on termine le troisième pasouk par le pasouk qui n'est pas le pasouk de la fin de ce Teilim-là, mais c'est un pasouk qui ressemble, c'est un pasouk qui est dans le Teilim d'après. Et on dit comme ça Baruch Hachem Mitzion, Shochen Yerushalayim, Alléluia. Béni soit Hachem depuis Tzion, Alléluia. Alors, nous dit, qui est Shochen Tzion, je veux dire, qui est Shochen Tzion. Baruch Hachem Mitzion, non, béni c'est Hachem depuis Tzion, Hachem qui est Shochen Yerushalayim, qui réside à Yerushalayim, louez Dieu. Donc, Alléluia. L'Agma te dit pourquoi on ne dit pas le pasouk de la fin du Teilim en question, qui ressemble beaucoup. Pourquoi tu prends un pasouk d'un autre Teilim alors que dans le même Teilim que tu as commencé, le Shira Amalot que tu viens de commencer, il y a un pasouk qui ressemble, puisqu'il y a marqué là-bas, Veleimanami, tu devrais dire Yevarechecha Hashem Mitzion, Ose Shamayim Vaaretz, qui est marqué Dirtiv Be'aouyana, qui est marqué dans ce Teilim-là, exactement, dans le Teilim 134. Pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'au Teilim 135 alors qu'il y a un pasouk pratiquement identique dans le Teilim 134? Donc, nous dit la Gemara, hein, Mar Yehuda Bere de Rabbi Shimon ben Pazi, Mitor Shitril Bebirkotav chez la Kadosh Baruchu, Mesayem Bebirkotav chez la Kadosh Baruchu. Puisqu'on a commencé avec les brachot de la Kadosh Baruchu, c'est-à-dire qu'en fait, on a en Shiramayot, Barichou Hashem, comme on a dit dans le pasuk, Iné Barichou et Hashem, bénissez Dieu. Donc finalement, c'est pour ça qu'on a pris un pasuk où on dit aussi Baruch Hashem. Alors que le pasuk qui est dans le même Teilim, il ne dit pas Baruch Hashem, il dit Yevarechecha Hashem Itzion. Alors le Yevarechecha Hashem Itzion, c'est pas comme quand tu dis Baruch Hashem. Quand tu dis Baruch Hashem, tu es vraiment en train de bénir. Tandis que quand tu dis Yevarechecha Hashem Itzion, tu dis et tu seras béni à Tzion, mais genre pas maintenant. On n'est pas en train de te bénir maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre un pasouk où la bracha, elle est vraiment dite au présent. Alors continue la Gemara, ça c'est pour Moussaf. Ok. Nous, on n'a pas l'habitude de faire cette psukim-là. Et en réalité, comme c'est marqué dans la halakha, qu'il faut se concentrer sur la Birkat Kohanim, et que même les psukim qui sont marqués dans les Sidurim que certains lisent, ils doivent être lus au moment où c'est le Shaliach Tzibour qui dit les mots. Il n'y a pas un moment où les Kohanim disent les mots. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit, à Mincha dans Ta'anit, où il y a aussi Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'on fait comme prix de fila? Bemin Kreta de Ta'anita, nous dit la Gemara, Maï Amre, qu'est-ce qu'on disait? Amarav Acha Bar Yaakov, il dit Rav Acha Bar Yaakov, Imavonenu Anubanu. Alors, c'est aussi là un petit peu des psukim qui sont en rapport avec le Inyana de Yoma, quoi. Imavonenu Banu Anubanu, Ase Hashem, Hashem Ose, Ase Leman Shimcha, Leman Shemecha, Kirabu Meshvotenu Lechachatanu, Mikve Israel Moshio Bet Sarah,
Lamatie Keger Baares, donc celui, Hachem, c'est un mikvé pour le Ham Israël, qu'il le sauve dans sa détresse. Ensuite, un autre pasouk, Lamatie Keish Nidham, Ke Gibor Lo Yuchal Leoshia. Pourquoi tu es comme un Gibor qui ne peut pas sauver? Bon, c'est encore un autre pasouk comme ça. Donc, on va juste terminer sur ce point-là. On commence le Dafmer un petit peu. La Gemara, elle te dit, Beneïla, qu'est-ce qu'on faisait dans la Neila, Beneïla de Yom Kippur, la Neila qu'on a Yom Kippour? Qu'est-ce qu'on disait? Mayamar, Amar Marzoutra, Amrela Bematnita, Ine Kichen Yevra Gaver, Yere Hashem, Yevarecha Hashem Itzion. On dit des psukim aussi qui sont en rapport avec la bracha. Ainsi dira un homme, Yevarecha Hashem Itzion, Ur Ebetu Yerushalayim, Kol Yemechayecha, Ur Evanim Levanecha, Shalom al Israël. Maintenant, à quel endroit on les disait ces psukim-là? La Gemara elle termine sur ça. À quel endroit on disait ces psukim-là? Echan Omran, Rabbi Yosef Amar, Ben Kol Bracha ou Bracha. On les disait entre chaque bénédiction et bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le Kohen il faisait un pasouk et le Ham lui-même disait un autre pasouk. Ben Kol Bracha, entre chaque pasouk, c'est à ce moment-là, au moment, par exemple, après avoir dit le Ishmerecha, après avoir dit le Yichuneka, après avoir dit le Shalom, c'est à ce moment-là qu'on faisait ces psukim-là. Alors que Rav Shechet, lui, il te disait Be'askarat Hashem. Le Tzibour, il dit ça au moment où on dit où les Kohanim prononcent le nom d'Hachem. Alors, je dis la Gemara, Pligeba, Rabbi Mari et Rav Zvid. Il y a une discussion entre Rabbi Mari et Rav Zvid sur la façon de dire ces psukim-là. Chadamar, Psuka, Lekabel, Psuka. Il y en a qui disent que c'est un pasouk en face d'un autre. C'est-à-dire que lorsque les Kohanim terminaient la bracha, la Divarecha, Hashem Vishmerecha, le Ham lui-même, lui, en face, par rapport à ça, il disait un des trois psukim qu'on a cités tout à l'heure. Et Khadama, il y en a qui dit que Akol Psuka Amar Leu les Koulou. Sur chaque pasouk, il disait les trois psukim. Et alors, le Ignat, c'est que je vais juste terminer encore un petit peu parce que c'est la fin de ce sujet-là. Nous dit la Gemara Amar Abichia Bar Abba Kol Aomran Bakvulim Eno Elatoe, celui qui lit ces psukim-là, Bakvulim, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, finalement c'est une erreur parce que ces psukim-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas l'habitude de les faire. Et pourquoi on n'a pas l'habitude de les faire? Parce qu'en fait, ils sont faits uniquement lorsque il y a le Shem HaMeforash qui est prononcé et un petit peu quelque part en respect avec le Shem HaMeforash qui est prononcé. C'est pour ça qu'on dit ces psukim-là. Maintenant, celui qui dirait ces psukim-là à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est une erreur. Et Rabbi Hanina, lui, c'est un deuxième avis. Amar Rabbi Hanina Bar Papa, lui, il te dit non. Teda, de Bemigdash, Nami, Lomi, Bayele, Mimrinu. Même au Betamigdash, on le dit, on les dit pas ces psukim-là, parce que c'est pas logique que les Kohanim fassent une bracha et qu'on les écoute pas, on est en train de dire des autres psukim. Plum yeshlecha, evet, shemevarchin, oto, ve'eno mazin. Est-ce que ça existe comme ça, un Eved qui est en train de faire une bracha à son maître et qu'on n'écoute pas? Donc c'est pour ça que pour lui, on ne le faisait pas. Lui pense, troisième avis, qui pense que même à l'extérieur du Beth Amikdash, on le disait. Parce que est-ce que ça existe un Eved à qui on fait une bracha et qui ne montre pas comme quoi il est content de cette bracha-là en disant des psukim de remerciement ou qui valide la bracha? Donc c'est pour ça que d'après lui, on le disait même en dehors du Beth Amikdash. Ouais, donc Bezrat Hashem, on reprendra demain la suite de Bezrat Hashem. Je voulais juste terminer ce point-là. Donc Razak, à vous. Merci beaucoup. Razak, Razak, bon.